Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. La ruée vers l'or vert, le gouvernement autorise des essais cliniques sur le cannabis. La parole dans cette édition à Shiri Shraman, ex-athlète atteint de cancer, qui demande à la justice de trancher en sa faveur pour avoir le droit d'utiliser le cannabis médical. L'ex-présidente de la République et scientifique Amina Gharib Fakim s'invite dans le débat sur le chanvre industriel. On a compté sur la canne à sucre pendant trop longtemps. Suspendu du Parlement pour 8 semaines, Arvind Boulel saisit la Cour suprême contre le speaker à la veille d'une réunion jugée cruciale avec le président Prithviraj Rupan. Roshibana contre-attaque et déterre l'affaire Angus Road. Les Avengers vont alerter les instances internationales, dont les Nations Unies, pour faire éclater la vérité. Où est passée l'arme du crime dans le meurtre de Manan Fakou, un habitant de Vallée-Piteux interpellé? Retour sur ce vaste déploiement de la police dans la capitale ce matin. Et puis, clap de fin pour les JO de Tokyo. Retour en images sur ces 15 jours de compétition et la cérémonie de clôture. En ces temps de crise, Maurice va explorer un nouveau filon. Le Conseil des ministres a approuvé la proposition de recherche et d'essai sur le cannabis, autrement le chanvre industriel. En attendant les conclusions de ce projet pilote sur l'utilisation du cannabis sativa, cette ouverture représente une lueur d'espoir pour certains patients cancéreux. Shiri Shraman, haltérophile et ancien athlète de haut niveau, a été diagnostiqué d'un cancer en 2018. Cet homme de 50 ans mène un combat devant la justice depuis 2 ans afin de pouvoir se faire soigner à l'huile de cannabis à Maurice. Selon lui, le chanvre industriel a ses bienfaits et pourrait éventuellement contribuer et donner un nouveau souffle à l'économie de Maurice. Il estime qu'il est temps que les choses changent. 2018, petit diagnostic avec un cancer du chest. C'est une tumeur de à peu près 16 mm, 18 mm qui s'est retirée. Et c'est un specs qui est resté. À la suite de ça, on ne peut pas rentre dans un chemin chimio ou bien une ablation que on peut couper mon écho, puis une bout de mon écho. Pour moi, ça ne make sense parce que tout le monde parents ne passe là-dedans. Et quand c'est là, une cuisine à la fin de la journée avec tout ce système-là. Mon gars a un contact, quand je peux faire de l'huile de cannabis en Afrique du Sud, quand je suis voyagé, je suis là-bas, je fais tout le monde test médical qui a prouvé que mon marqueurs commence à descendre à la suite, je peux prendre de l'huile de cannabis. En d'autres mots, je peux guérir. Mais malheureusement, avec le Covid qui est venu, je ne peux pas voyager. Le gouvernement m'a fait une demande. Je ne peux pas prendre en considération. Il parle presque 2 ans que je suis une case là pour me ramener de l'huile de cannabis dans Maurice. Et jusqu'à là, je pense que demain, il fait vert. Il n'est pas normal qu'il y ait un dimanche qui besoin de la guerre, besoin de la cour pour guérir sur les quoi avec une plante naturelle qui, de mon ancêtre, qui servait dans le système ayurvédique, l'ancienne médecine chinoise. Jusqu'à aujourd'hui, si on a l'aine, il y a un produit ayurvédique qui a une trace de sativa indiquée dedans. Et jusqu'à là, il n'y a rien de positif. On prend beaucoup d'huile de cannabis. Jusqu'à là, tout le monde qui est autour, moi, je vouch, je dis qu'il n'y a pas aucun withdrawal symptoms, comme dire, moi, on manque de gauche et à droite, et je n'ai pas trouvé de la drogue. Vous pensez beaucoup de gens brainwash pour penser qu'il y a de la drogue. Au niveau de l'économie de Maurice, le chanvre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de possibilités, par exemple, pour le livestock, le feed, pour le protéine, pour le feed, pour le livestock. Si je ne me pas trompé, capable de faire éthanol même depuis le chanvre. Il y en a beaucoup de possibilités, même la toile. Alors, il dépend de ce qu'ils ont envie de développer vraiment. Qui fait, ils n'ont pas donné une chance, le sativa, l'indica et tout les autres plantes de cannabis. Il est pour moi dire, nous avons un gouvernement qui a envie de prendre de l'avant, parle de l'avant, peut-être nous, moi dire, nous en coopérer sans arrière même. Il y en a beaucoup de pays qui légalisent même au niveau, pas seulement médical, mais au niveau récréationnel aussi. Il est pour changer. Il n'est pas normal. Maurice a été trop longtemps dépendant de la canne à sucre. Il est temps de se tourner vers le chanvre industriel. C'est la réaction de la scientifique et ancienne présidente de la République, Amina Gharib Fakim, qui a réalisé des études sur cette plante. Elle affirme que Maurice accuse déjà un énorme retard face à l'île de la Réunion. Pour elle, il s'agit d'un premier pas dans cette filière agricole. Pour ça, pendant trop longtemps, nos pays dépendent de canne à sucre et que maintenant nous connaissons l'état du secteur de canne à sucre à travers le monde et que nous ne pouvons pas produire de manière compétitive parce que nous ce qui nous était effectivement de conditions géographiques
enfin, là, quand c'est l'espace qui est là, donc, nous pas pour qu'on compete avec des grands producteurs comme le Brésil, le Cuba, l'Inde, la Chine, etc. Alors, nous besoin d'un produit de niche. Et que le cannabis lui offert sa potentiel de produit niche. Et que maintenant, nous besoin guetter quelle stratégie qui nous a maintenant au niveau développement. Parce que faire une production pareille, il demande quand même une stratégie au moyen et long terme. Mais définitivement, il y a plusieurs affaires qui nous ont fait avec la fibre, aussi le produit dérivé. Mais encore une fois, nous besoin une stratégie marketing et une stratégie de développement et aussi recherche et développement. Parce que nous avons étonné pour trouver qui peut-être le THC est beaucoup plus élevé ici au Baronnet. Alors, nous devons assurer qu'il nous gagne une étude approfondie, une étude sur le temps, parce que nous devons aussi gagner tout le cycle de la plante pour connaître quand nous planter, qui monitoring nous fait au niveau de la substance, ce que nous connaissons, c'est que trop qui est dans la plante. Là. Autre avis, dans le secteur agricole, le président de la Small Planters Association, Kripalu Sangun, remplacer les champs de canne abandonnés par la culture du chanvre. C'est possible, mais faut-il encore que les autorités viennent de l'avant avec des structures appropriées. Mon pensée, c'est un bon secteur, mais bien qu'il y ait un coût qui se une implication financière, il peut être, et qui va strictement permettre du bout pour qui va planter à 40 là-dedans, parce que nous designons beaucoup de terrain qui n'est abandonné. Il y a un potentiel énorme là-dedans, surtout quand la canne d'ici commence à diminuer son prix, tout ça. Et si ça, il y a un secteur pour terre, moi, penser que ça va planter là, 40 là-dedans, ou bien ce cas, louer ça va la terre là avec un entrepreneur là qui peut rentrer là-dedans. Mais bien qu'il y ait un coup sur un framework, comment ça peut être. Pour ne pas finir pareil, comment nous est aujourd'hui, d'ici quelques années. À la une de l'actualité de ce lundi également, Arvin Boulel s'en remet à la Cour suprême et initie une action légale contre le speaker de l'Assemblée nationale. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement conteste sa suspension de 8 semaines. Arvin Boulel soutient que c'est après concertation avec ses hommes de loi qu'il a décidé de loger cette plainte. À noter également que les 3 députés du Parti travailliste rencontrent demain le président de la République, Prithviraj Rupan, à la State House. Ce sera 10h. Cela fait suite à leur correspondance qu'ils avaient adressée au chef de l'État pour protester contre les agissements du speaker. Je lève une plainte contre le speaker parce que le Parlement est souverain et la Constitution est suprême. Et donc, il est important qu'il nous aussi connaît qu'appelle la séparation de pouvoir, mais tout en respectant les institutions. C'est simple, le leitmotiv, la cause principale, le respect des institutions. Aujourd'hui, malheureusement, comme on peut toujours dire, il y a l'acte entre le speaker et ce qu'on appelle l'homme politique de l'exécutif. Démocratie parlementaire, la démocratie n'est pas fonctionné. Et le groupe parlementaire, comme on connaît, déjà, il y a lettre contre le président, et demain, il y a une rencontre avec le président. Les incidents à l'Assemblée nationale qui ont dépassé nos frontières avec les propos du président séchellois, Babel Ramkalawan, avait déclaré que le Parlement des Seychelles est beaucoup plus civilisé que celui à Maurice. Le ministre Alan Ganou a répondu à ces critiques et s'en prend à l'opposition. C'était ce matin lors d'un atelier pour les opérateurs du transport à Saint-Pierre. Le ministre du Transport, Alan Ganou, qui déplore les incidents survenus durant la dernière séance parlementaire, plus particulièrement entre le speaker et le député Rajesh Bhagwan. Selon lui, chacun doit assumer son rôle au sein de l'hémicycle. Je déplore l'incident parce que, bon, parti bizarre arrive ça. Mais ce qui m'a envie de dire au moins, c'est une provocation d'une part, et d'autre part, quand le speaker il fait sa allusion qu'il fait là, moi, je suis satisfait, les partis ne faire aucune référence au physique de Rajesh Bhagwan. Mais évidemment, c'est de la bonne guerre. L'opposition gagne l'occasion pour politiser ce qui fait arriver là, depuis le faire mais le Parlement, tu besoin de place que tu as plus de sérénité en tant qu'ancien speaker. Ça, je suis d'accord avec vous. Et du dommage qu'il ne va pas comme ça aujourd'hui. Et oui, l'opposition besoin cause faux, faire ce point de vue passer. Oui, le gouvernement, comme un gouvernement démocratiquement élu du business, est capable de faire ce la loi passer. Et le speaker, du business de son rôle d'arbitre entre le gouvernement et l'opposition. C'est comme ça que nous avons trouvé un meilleur climat, une sérénité pour le Parlement à opérer dans l'avenir.
Offensive tous azimuts de Rochi Badin dans l'affaire Angus Road. Le leader du Reform Party a annoncé cet après-midi qu'il va épuiser toutes les voies juridiques possibles pour faire éclater la vérité sur ce scandale. Il saisira toutes les instances internationales et locales possibles. Ainsi, les Nations Unies seront alertées, de même que le Commonwealth Secretariat, des organismes qui luttent contre le blanchiment d'argent, comme le GAFI et l'OCDE seront également avertis. Entre-temps, une copie du dossier sera envoyée au bureau du DPP et une private prosecution n'est pas à écarter. Nous prenons la décision, toute l'équipe du Reform Party et tous les avocats Avengers qui travaillent ensemble avec nous, et nous faisons ça avec les autres leaders de l'opposition aussi, qui nous prendre tout le dossier Angus Road pour nous référer directement aux Nations Unies, premièrement. Parce qu'il y a une application de Mutual Legal Assistance qui fait sous un traité des Nations Unies, que tu as de l'information, là, M. Govindan, et transaction qu'il a fait avec Pravin Jagnat. Ça, l'enquête-là, le gouvernement de Pravin Jagnat, il fait de sorte que sa Mutual Legal Assistance-là, il a arrêté. Et nous pouvons envoyer aux autorités britanniques, mais nous pouvons aussi envoyer au Commonwealth Secretariat. Parce que Maurice est un membre du Commonwealth et Commonwealth Secretariat peut faire tout pour empêcher corruption, blanchiment d'argent au plus haut niveau de ban dirigeants politiques dans ban pays d'Afrique et ça inclut Maurice aussi. L'actualité revient dans quelques instants après cette page de pub. Sept mois après le meurtre de Manan Fakou, la police a déployé un important dispositif de recherche ce matin à Vallépito, cela en vue de retrouver l'arme à feu utilisée pour abattre l'activiste. Le domicile d'un suspect a été fouillé à l'aide de détecteurs de métaux. Il s'agit d'un commerçant âgé d'une vingtaine d'années qui a nié toute implication dans cette affaire. Il a été autorisé à partir. C'était une énième tentative de mettre la main sur un revolver de calibre .25 à Vallépito ce matin. Mais les limiers sont repartis les mains vides. MCIT, GIPM et SSU avaient barricadé la maison d'un habitant de cette localité de la capitale. Alors que des officiers de l'Explosive Handling Unit de la SMF ont passé la maison au pain fin avec des détecteurs de métaux. Mais au bout d'une heure de recherche, rien de compromettant n'a été retrouvé. Toutefois, il a été embarqué, interrogé sur cette affaire au caserne centrale où il a nié toute implication directe ou indirecte dans cette fusillade mortelle. Jusqu'ici, 12 suspects ont été arrêtés dans cette affaire. Plusieurs ont avoué leur implication. Cependant, l'arme du crime reste introuvable, ce qui inquiète de plus en plus les limiers au fur et à mesure que l'enquête progresse. Saif Hossein a retrouvé la liberté conditionnelle aujourd'hui après avoir payé une caution de 20 000 roupies. Ce conducteur de 25 ans a été conduit devant le tribunal de Bambou pour homicide involontaire. Hier, il était au volant d'un véhicule impliqué dans un accident de la route à Médine. Le passager qui se trouvait avec lui a été éjecté de la voiture après une sortie de route. Hossein Bokos Karim y a laissé la vie. Saif Hossein s'en est sorti avec des blessures. Il avait 76 microgrammes d'alcool dans le sang. Sa prochaine comparution devant la justice a été fixée pour le 22 janvier prochain. La situation par rapport à la Covid-19 dans nos écoles, pas moins de 5 collèges fermés aujourd'hui après la détection de cas positifs. En ce début de semaine, pas de classe jusqu'à nouvel ordre au collège royal de Port-Louis. Le collège du Saint-Esprit à Rivière-Noire, fermé demain et mercredi, tout comme la Pamplemousse SSS et Camp de Masque State College. Le collège Père-Laval à Sainte-Croix n'a pas accueilli les élèves ce lundi non plus. Comme le veut le protocole sanitaire, un exercice de désinfection a lieu avant l'ouverture. Choquant et chagrinant, c'est la première réaction de Kalpana Kunjusha après le démantèlement d'un réseau de pédopornographie à Rodrigue. Cette affaire, vous le savez, qui a défrayé la chronique dans l'île et a mené à l'arrestation de 5 personnes jusqu'ici. La ministre affirme qu'elle a reçu une requête de la part des autorités, celle de renforcer l'équipe de psychologues sur place. D'ailleurs, de sa scandale-là, je vous dire, dépêche l'équipe rentre en contact avec NUNAR, déjà CDU et Family Unit qui se trouve à Rodrigue. Je crois comprendre qu'il y a déjà une enquête policière qui est en cours et il y a déjà une arrestation d'ailleurs. Bon, l'insensé, c'est qu'il nous pétons des nous t'y connais ici, Maurice, d'ailleurs, comment je te connais avec l'affaire Telegram, nous institué un comité qui peut travailler, nous finir rencontrer 3 fois. Nous pour inclure, l'île Rodrigue dans sa comité-là.
Les chagrinants, les choquants, ce qui m'en apprennent est un abus, une violation de nous, madame. Les chagrinants m'en apprennent qu'il y a un mineur parmi ces vidéos, c'est carrément la pédopornographie qu'on appelle. Mais au cas rassureux, j'ai une conversation avec mon homologue, madame Franchette Gaspard Pierre-Louis, nous démantèle sa réseau-là pour me renforcer l'équipe. J'ai aussi une requête pour me renforcer l'équipe des psychologues à Rodrigue. Et du sport pour terminer avec les Jeux Olympiques de Tokyo qui sont définitivement terminés avec un an de retard et une organisation parmi les plus compliquées de l'histoire des Jeux Olympiques. À cause de la pandémie de Covid-19, les Jeux de Tokyo ont tout de même pu avoir lieu. Ils ont pris fin hier avec une cérémonie de clôture tout aussi grandiose que celle organisée pour l'ouverture il y a un peu plus de 2 semaines. De nouveau, sans spectateurs, les Japonais ont vu les choses en grand. Feux d'artifice et effets visuels hollywoodiens au programme. La ville de Tokyo a été gâtée tant le ciel s'est transformé en grand spectacle poétique. Lors de ces JO de Tokyo, les États-Unis ont décroché un total de 113 médailles, dont 38 en or. Ils devancent la Chine et ses 88 médailles, dont 38 titres olympiques. En Afrique, le Kenya est la nation la mieux classée, 19e, avec 10 médailles, dont 4 en or. Les yeux sont désormais tournés vers Paris, qui accueillera les prochains Jeux en 2024. La flamme olympique s'est éteinte sur Tokyo en attendant que Paris l'allume de nouveau. C'est ici que je prends congé de vous. Merci d'avoir suivi cette édition d'Info Soirée. Très bonne soirée à vous.